c'est Babtou, on est avec Inexplicable, Inès. Donc vous aurez toutes ces infos en description. J'espère que vous allez bien déjà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va juger vos histoires improbables. Donc du coup je vous ai demandé sur Insta, et puis Inès l'avait déjà fait aussi, des histoires improbables, quelles qu'elles soient. Donc vous m'en avez envoyé quelques-unes, soit en DM, soit directement dans la boîte questions. Il y en a des chelous, j'ai eu quelques aperçus, il y en a certaines cheloues, il y en a d'autres que j'ai pas lu du tout. Donc on va découvrir ça ensemble, puis on va juger quoi, on va juger vos histoires improbables. Donc c'est parti. Alors du coup, première histoire, je vais choisir une chelou. Celle-là, elle avait été drôle. Celle-là, je l'avais lue. Exactement. Alors donc, du coup, s'il y a des images, je vous les afficherai juste ici, enfin quelque part sur l'écran, parce que là, il y en a. Alors, quand j'étais petite, je faisais souvent semblant d'être malade, car j'aimais pas les cours, et un jour, j'étais vraiment pas bien. Je vomissais, j'arrivais plus à manger, j'avais mal au bas du ventre, et ma mère pensait que je faisais semblant de pas aller en cours. Du coup, je suis restée 1 semaine et demie comme ça. Au final, ma mère m'a ramenée à l'hôpital, et ils m'ont dit que, heureusement que ma mère m'avait amenée ce jour-là, parce que 2 jours après, je serais morte. Ah, moi j'allais dire, genre, heureusement, genre, elle était vraiment pas bien, mais au point de mourir. Oui, carrément. Et du coup, j'ai eu la pire forme d'appendicite, c'est-à-dire une péritonite. Donc, les experts de santé, mettez ce que c'est, parce que je connais pas. Petite traduction, nous sommes en droit, on peut pas aller plus loin que ça. C'est ça. Donc, je suis restée 1 semaine à l'hôpital et j'ai pas été en cours pendant 2 mois et je pesais 25 kilos en CM1. En vrai, je me rends pas compte. Je pense que c'est vraiment rien. Enfin, je sais pas, moi j'ai Mais toujours été au-dessus. Quand t'es petit, je pense que. Je sais pas. Enfin, je sais pas, mais peut-être. Si elle le dit, je pense que c'est que. Ça doit être un détail important. Et après ça, ma cicatrice s'est infectée. J'ai dû retourner à l'hôpital. Et en plus de ça, ma cicatrice a été mal recousue. Du coup, ça fait que c'est vraiment moche. Et elle m'a envoyé ça. En vrai, ça me choque pas. Genre, pour moi, je sais pas, il y a un gros trou quand même. Puis en plus, elle est bien bronzée, donc je trouve que carrément, ça elle est géniale. T'inquiète, t'es très belle. De ce que je vois de ta cicatrice, en tout cas. Cicatrice, ouais. Mais ouais, ok, elle a pas une forme. Elle a une chance de ouf quand même. Ouais, mais tu sais que moi ça m'a toujours terrorisé de faire l'appendicite. Je sais plus, je crois que c'est genre en primaire, on te montre tu sais la photo, enfin une photo genre en mode bisounours, ou genre je sais plus, t'avais un fil ou je sais plus comment ils te le présentaient, mais ça m'est resté en tête et dès que tu sais, genre j'avais un point de côté où j'avais mal d'un côté, à chaque fois, heureusement c'était pas le côté, mais j'étais en mode ça y est, j'ai l'appendicite. Mais moi pareil, à un moment j'ai eu super mal là pendant une journée et tout ça, je dis maman j'ai l'appendicite. C'est terrifiant. Je me dis n'importe quoi, Baptiste c'est à gauche, enfin ou quelque chose comme ça. À chaque fois c'est le mauvais côté, mais heureusement, mais moi c'est. Carrément. Putain, mais t'allais mourir quoi. C'est ça, 2 jours près quoi. Anecdote improbable, mais vraie. En terminale, le père d'un terminal, ça fait beaucoup de en terminale, m'a demandé devant le lycée si je n'avais pas de la weed en stock. Il m'a pris pour un dealer. J'ai une tête de fumeuse de weed et de dealer sérieux, mais c'était drôle. En vrai, ça peut. C'est pas mal. Ça peut arriver. Ça m'est jamais fumé quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est drôle. Mais après, t'imagines toi. Et puis si t'en as vraiment. Oh bah oui, salut. Oui, t'inquiète, j'ai un petit pochon sur 10 moi. € le gramme. Pas très légal, mais petite histoire du coup. En vrai, là, il n'y a pas trop de réaction. C'est ça à faire. Juste drôle. Bah la première fois que je l'ai fait, j'étais jeune. Et en plus, je l'ai fait sans capote parce qu'il était 2h30. Et on l'a fait dans le salon de la meuf, sur le canapé de son daron. Et comme j'en avais pas, bah j'ai les jacques absolument partout. C'est dégueulasse, ça me paraît juste faux. Ouais, c'est histoire inventée pour faire plaisir. C'est pas très respectueux du coup pour le papa, le canapé. Et puis après, on se protège tout de même, on ne peut pas avoir des enfants à tout va. À tout va, ouais. Imagine, toi tu te retrouves, t'as 15 ans je crois, tu te retrouves avec un gamin. L'horreur. Ouais. Après il y en a qui le font et qui sont heureux comme ça, tant mieux. Oui, moi, mais ça me conviendrait pas. T'imagines maintenant il prend l'apéro sur son canapé. Il n'y a pas une tache là. Ça doit être juste du lait qu'on a renversé. C'était il y a peut-être 3-5 ans, j'étais chez moi un soir d'hiver. Ma mère était partie avec ma soeur à l'hôpital pour X raisons. J'étais donc seule chez moi avec mon chat, mais qui dormait à côté de moi. Un moment, la lumière commence à s'allumer et s'éteint, s'allumer, s'éteint. Je me dis tranquille, ma lumière bug. Rationnel, ça peut arriver. J'avais des boîtes de chaussures empilées, elles sont tombées d'un coup sans aucune raison, sachant que ma fenêtre et ma porte étaient fermées, donc je commence à appeler ma mère en paniquant. Elle me dit que c'est rien, 2 minutes après j'entends les clés de la porte, je me dis youhou, elles sont rentrées. Sauf que c'est pas si simple la vie. Je leur demande si elles sont rentrées et c'était pas du tout elles. Bref, je pleure au téléphone avec ma mère, elle a appelé sa pote qui avait son fils qui est mon pote. Bon, je dis ton pote directement, mais ok. Et je lui ai envoyé les clés de la porte. Comment tu peux lui envoyer les clés de la porte pour qu'il vienne? Par la poste.
Ouais, bon, ça Mais c'est un pas peu possible. bon. Ouais, c'est Ou bancal alors ton tu lui truc. donnes par la fenêtre, enfin, je sais pas. Je lui ai envoyé les clés de ma porte pour qu'ils viennent comme ça. Je suis pas seule. Et après, ma mère et ma soeur sont rentrées encore aujourd'hui. Les lumières font des trucs chelous. Et il y a des trucs qui tombent, disparaissent. Mais ça va. Mais t'as une maison hantée en T'as une fait. maison hantée, voilà. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé chez toi, mais Change de maison. Non, je rigole. ça se trouve, il y a quelqu'un qui est mort dans sa maison et du coup elle est Ah, hantée. faut pas dire des trucs comme ça. Enfin. Non, j'espère que ça va mieux. Tu crois aux esprits, toi? Toutes ces choses-là. Les gens qui y croient, je les crois. Mais je pense que je veux juste faire un déni en mode. Ouais, Mais non, ça n'existe pas, mais en vrai, si. ça doit exister. Ouais, je sais pas. pense. En fait, t'imagines, genre là, t'as un bouc là à côté de moi, genre je suis en train de lui serrer la main, c'est bizarre. Mais c'est possible. Ils volent. Je sais pas. Super chelou. Ouais, je sais pas, moi je savais pas. Tu vois, le fait que les gens en parlent depuis des années et qu'ils aient déjà essayé de trouver des preuves, des enquêtes paranormales et tout, je me dis, pour que ça prenne autant de proportions, il y a moyen. Ouais, mais après. Après, c'est je comme sais la pas. religion, genre, enfin, c'est pas la même chose, mais tu vois, genre, c'est des croyances qui Ouais, se il y en font a qui y depuis croient, qui y longtemps. croient pas. Depuis l'enfance, j'ai toujours grandi avec un parcours chrétien dit classique. Baptême, catéchisme, communion, profession de foi. À mes 12 ans, j'ai passé un événement dramatique. J'ai perdu un de mes proches, et suite à cet événement marquant, j'ai eu énormément de mal avec la religion. J'étais tellement en colère contre Dieu, je ne comprenais pas. Pourquoi cette personne et pas une autre? Pourquoi à ma famille? Quelques jours passèrent jusqu'à l'enterrement où un prêtre que je connaissais réussit à me réconforter et à me rassurer. Malgré ces mots, il restait en moi une colère et une incompréhension. À cette même période, mais plus tard, dans l'année, se déroula un pèlerinage national qui se déroula au sanctuaire de Lourdes. J'étais super contente que ce soit là-bas, car pour les chrétiens, c'est un endroit très spécial et important. Arrivé là-bas, ce fut le coup de foudre instantané. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais cet endroit a été incroyable. Beaucoup plus tard, je décidai avec ma sœur et mon meilleur ami de faire le sacrement ensemble de confirmation. Ce fut incroyable. Bref, malgré tout ça, il me restait un doute sur le fait que Dieu existait. Plusieurs années après, vers mes 17 ans, j'étais en crise existentielle, je ne faisais que douter. Je m'énervais constamment en disant que Dieu n'était jamais là quand il se passait des choses graves. Une amie connaissait mon envie d'aider des personnes et me proposa de venir avec ma sœur dans l'association qui accompagnait des personnes en situation de handicap à Lourdes. Évidemment, j'ai accepté. Ce pèlerinage m'a transformé de A à Z. Alors, de celui-ci se déroula quelque chose d'étrange que même moi j'ai eu du mal à comprendre. J'étais en prière devant la grotte, mais j'étais totalement en pleurs car je suppliais de l'aide, car au fond je n'en pouvais plus, j'avais besoin d'aide à ce moment-là. J'ai senti comme si quelqu'un remplissait d'amour, m'enlaçait, une chaleur intense était présente, comme pour me dire « je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Après cela, j'ai directement pensé que j'étais folle. Puis, la fin du séjour a avancé, plus j'étais certaine de ce qui se passait. Le temps se déroula, et je restais toujours avec autant de doutes. Mais à chaque fois que je doutais, quelque chose me faisait revenir. Très belle Ouais, histoire. c'est spirituel, c'est vraiment mignon. C'est touchant. Ouais. Et puis de toute façon, tu vois le début qu'elle dit genre la colère envers Dieu s'il est là genre de te mettre plein d'épreuves et de trucs horribles, je comprends parce que moi des fois il y a plein de trucs qui m'arrivent, je me dis mais enfin pourquoi moi genre Ouais. pourquoi mes proches. Puis tu vois quand tu vois les génocides des religions que tu as eu, tu te Oui, dis mais c'est ça, comment mais il a carrément, pu pourquoi ils laisser font 6 ça millions de personnes mourir alors que c'est son peuple, enfin c'est bref, vous avez compris. Donc je peux comprendre. Mais le fait qu'elle ait ressenti C'est la touchant. présence, c'est vraiment mignon. Donc tant mieux. Parce que tu peux croire à la religion en mode parce que tes parents t'ont inculqué, mais sans ressentir C'est vraiment. ça. Alors que là, vraiment, ressentir la présence, c'est quelque chose de fort. Et... Si t'es Ça doit touché, être fou, c'est tant mieux. Enfin, Donc tant mieux, ça se c'est finit impressionnant bien. et trop beau. J'aime beaucoup cette histoire, c'est mignon. Moi et mon pote, plein d'excitation, on s'est retrouvés devant un immeuble HLM abandonné. Les planches de bois qui bougeaient, les fenêtres qui étaient soigneusement dégagées, créant une ouverture par laquelle j'ai pu me faufiler. C'est très poétique comment elle écrit. Depuis le balcon, on avait une vue délabrée sur l'intérieur mystérieux de ce bâtiment oublié. Déterminée à explorer les 25 appartements et les 10 pièces inconnues, j'ai tracé mon chemin à travers le balcon et je suis entrée dans le bâtiment. Les marches en pierre m'ont menée à un hall sombre et poussiéreux, ça sentait la nostalgie d'une époque révolue. Vraiment, il a écrit, Ouais. il écrit un roman. C'est une fille, je crois. Ah non, c'est un mec. C'est un Valentin. mec. Enfin, je sais pas si j'ai Ouais, ça doit être ça. J'ai parcouru les couloirs déserts avec mon pote. On était fascinés par les traces laissées par la vie passée. Tu vois, il a vraiment fait Ouais, un c'est- vrai truc. Poétique. C'est beau. C'est beau. Les appartements qui étaient jadis pleins de vie étaient maintenant silencieux. Seuls les murmures du vent passant par les fenêtres brisées résonnaient. Et là, au fur et à mesure qu'on avançait, les symboles de Neptune sont réapparus sur les murs, ajoutant encore plus de mystère. On se regardait, moi et mon pote, et on s'interrogeait sur ce lien entre ces symboles et les secrets qui renferment ce bâtiment.
Je me suis aventurée seule dans les appartements, ouvrant les portes avec précaution pour découvrir ces espaces désormais abandonnés. Les intérieurs étaient vides et délabrés, le temps avait fait son œuvre sur les murs décrépits et les sols fissurés. Les pièces inconnues, qui étaient peut-être d'anciens greniers, étaient pleines de mystères. Leur fonction d'origine restant un mystère jusqu'à maintenant. Pendant cette exploration, j'ai partagé mes impressions et mes réflexions avec mon pote. On essayait de comprendre ces mystères qui nous entouraient, malgré mes tentatives de communiquer avec les symboles de Neptune. J'ai pas pu établir un contact tangible avec les forces de l'eau. Après environ 30 à 40 minutes de cette exploration palpitante, on a décidé de mettre fin à notre escapade et de se rendre à l'université. On est remonté sur le balcon et on a quitté le bâtiment abandonné, mais on gardait toujours en tête ces symboles intrigants et ces pièces mystérieuses. Une fois arrivés à la gare, moi et mon pote, on s'apprêtait à choper notre train quand soudainement, on a entendu un cri terrifiant d'une voix féminine. On s'est figé, les yeux grands ouverts, cherchant d'où ce cri avait bien pu venir. Mais personne autour de nous semblait réagir, comme si le monde était gelé, personne n'a bougé d'un poil. Ce cri résonne encore dans nos oreilles. On se regardait troublés par cet événement inexplicable. Ça finit par toi en plus. Voilà, c'était vraiment... Non mais on va déconner. C'était vraiment flippant, ajoutant encore plus de mystère à cette histoire du bâtiment abandonné. On a chuchoté quelques mots entre nous, on s'est demandé si ces événements étaient liés au symbole de Neptune et au secret du bâtiment. Mais bon, sachant qu'il fallait qu'on aille en cours à l'université, on a mis de côté toutes ces questions qui tournaient dans nos têtes et on est monté dans le train avec ces échos de cris flippants qui résonnaient encore dans nos esprits. L'image du bâtiment en question pour te faire une idée. Sympathique comme histoire. Ouais, carrément. Mais c'est super bien écrit, futur auteur. Ouais, par contre, c'est trop bien De écrit. ouf. Écrit cette histoire sur Wattpad, ça va faire carton. Est-ce que c'est pas... Enfin, ouais. je sais pas. Si tu veux chercher le truc rationnel, c'est genre, vous étiez grave en mode, genre dans Oui, c'est dans ça, la un peu compréhension, parano. un peu parano, genre absolument vouloir trouver un truc, une histoire et tout. Du coup, est-ce que vous avez eu cette imagination collective? Même si bon, ça c'est l'explication rationnelle qu'on peut retrouver, après, sait-on jamais. J'ai rien contre les mangas, ma femme est japonaise, mon prof d'illustration. C'est un peu la phrase du raciste type, quoi. Je suis pas raciste, je mange des kebabs. Voilà, c'est... J'ai un ami noir. Ouais, mon tout va pote, bien. bon, il est gay, enfin tu vois, tout on peut faire C'est ça, plein de avec phrases tout. comme ça. C'est hyper classique, mais du coup, celle-là, j'étais mort de rire quand je l'ai vue. Mais du coup, c'est hyper chou. Parce que quand même, il est marié avec une femme japonaise, mais sort une phrase de racisme. Peut-être qu'il est Ouais. sûrement pas du tout, du coup. Oui, Mais c'était le. mais il a un besoin de se justifier quand même. Et C'est pour moi, ça. à partir du moment où tu essayes de te justifier, je sais pas. Il y a un petit doute quand Il y a un même. petit doute, tu vois. Peut-être pas, oui, il est peut-être pas 100% raciste, mais il a peut-être des a priori. C'est ça. Une nana à mon travail a demandé le numéro de mon copain avant son départ. Je n'y ai pas vu d'inconvénient, je lui fais confiance, même si je suis jalouse. Il part d'Auchan, elle parle un peu avec, par SMS, blabla, puis au taf, elle me dit qu'elle le trouve gentil, mignon, mais j'y prête pas attention. Même si je bouillonne et que j'ai failli le quitter après ça. Puis, il revient en CDD un mois, elle est contente. Quand il repart, elle lui offre des gâteaux au Nutella, ses préférés. Je bouillonne, mais je reste zen. Arrive décembre 2022, elle commence à beaucoup lui parler. Ça me plaît pas trop, mais bon, il parle à qui il veut. Je la sentais absolument pas pour autant. Puis, le 24 décembre, elle commence à tenir des propos chelous. Là, je commence à péter un plomb. Mon copain lui répond pas, etc. Le 31 décembre, goutte de trop. Elle envoie des messages encore plus chelous. Elle lui propose avec sa femme. Elle était mariée depuis 10 ans. Et Pas en 3, écoute. c'est ça, et elle part trop loin. Je suis à 2 doigts de quitter mon copain. Je prends le numéro de la nana et je l'insulte. Bon, pas mature, mais au calme. Pas mature, mais au calme. Et elle me fait passer les limites pour la méchante de l'histoire. Arrivée au travail quelques jours après, madame est en arrêt maladie, grosse blague, puis elle revient en février. Là, on se croise. Je bosse à Auchan, au Val d'Europe. Le manager veut me placer en caisse, il l'eau par 2, avec elle, et je dis non. Elle était juste à côté. Elle sort. Non mais je comprends qu'on n'ait pas envie de se mettre avec moi, en faisant la victime qui chiale à côté de moi. On m'engueule, puis on arrive en pause. Je la chope et je lui fous une gifle comme jamais en l'insultant de grosse connasse. Je suis gentil de fou, j'ai jamais été comme ça. Et bah comme quoi il y a des fois la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Exactement. En vrai, au début, bon, Ça peut passer. elle peut juste être très avenante, très amie, nanana, mais après ça dépend. Parce que... Genre à un moment t'as dit que t'avais failli quitter ton copain, mais on n'a pas trop de détails sur Ouais. comment ton copain a réagi. Parce que à la limite,
Si tu lui dis que ça t'inquiète et qu'il te rassure et que vraiment il te montre qu'il n'y a rien, ok. Mais après, s'il marche dedans... Ouais, mais s'il marche dedans et qu'il rentre dans le jeu, bancal c'est ça. le copain. Mais la nana chelou quand même. Genre elle est mariée depuis 10 ans, elle veut faire un plan avec ton mec et après elle fait sa victime. La claque, franchement. À la rigueur, un plan à 4. Bon. Mais je peux Mais comprendre ouais, qu'au bout d'un moment t'arrives à bout de nerfs c'est et pas que t'en as forcément marre. exactement. Mais ouais, ça aurait pu être sympa de savoir comment ton copain réagit et tout ça. Ouais, voilà. Mais la nana, une vraie connasse quoi. Ouais, plus chiante quoi. Et puis elle lâche pas l'affaire visiblement. C'est ça, on dirait Inès quoi. Pardon. Comment ça je lâche pas l'affaire. En gros, pour le contexte, c'est une fille qui est genre en études sup et elle traîne avec 4 filles et elles font souvent genre en mode elles travaillent ensemble, etc. Mais il y en a 2 qui bossent moins et du coup elle et sa pote qui bossent le plus et souvent elles aident les autres en mode elles leur partagent leurs fiches, elles s'entraident. Mais les autres ont tendance à un peu rien faire. Ouais, c'est ce qui arrive souvent dans les groupes d'amis malheureusement. Voilà, il y en a qui profitent. Alors, histoire. On a des fiches de révision toute l'année à faire et régulièrement la fille qui bosse le moins et celle où ça va, eh bien elle nous demande régulièrement à nous autres nos fiches. Donc c'est ce que je disais. Un jour, je vais envoyer à une de... En gros, elle va envoyer... c'est un peu compliqué parce qu'il y a 4 filles. Mais en gros, donc les 2 autres demandent la fiche. Cette personne va dire à son autre pote qui bosse aussi, oh genre... viens, on parle plus de nos fiches, comme ça on ne les demande pas. En mode pas on refuse, mais juste on n'en parle pas, comme ça elle ne demande pas. Car on mettait vraiment beaucoup de temps et ça nous faisait chier. Enfin, en vrai, je comprends que tu travailles, l'autre elle fout rien. Au bout d'un moment, tu veux bien aider, mais ça va 2 secondes. Sauf qu'elle a envoyé sur le groupe en commun avec les autres filles. Et en plus, c'était en pause midi et elles étaient en face to face. Oh putain, l'horreur. La pire chose qui puisse arriver. Ah ouais. Je dis beaucoup de choses en face, mais quand ça peut me toucher négativement, les gens, j'y arrive pas, mais malheureusement, la gaffe a été faite. J'aurais bien aimé savoir comment elles ont réagi. Si elles ont pété un câble, si bon ok ça passe. Le nombre de fois que ça m'est arrivé de prendre un screen d'une conversation et de la renvoyer à la personne de la conversation, ça c'est horrible, je suis en mode ah j'ai pas fait exprès. Regarde, il y a un bug sur la conversation, tu voulais dire quoi par là? Mon dieu. Ouais, des messages par erreur c'est pas fou. Moi c'est pareil, ça arrive cette semaine. Genre des fois mon téléphone il prend des screens. Ouais. Genre ça sur Snap ça affiche quand tu prends un screen. Oui. Donc il prend des screens, sauf que j'ai rien dans ma T'es compte. sûr À certains. que tu voulais pas prendre... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent sur Snap oh j'ai fait un screen mais j'ai pas fait exprès et ça on la connaît. Ah non vraiment pas. En fait le truc c'est que je voulais pas faire de screen, j'ai pas fait de screen, j'ai rien fait. Ça a fait un screen tout seul, j'ai pas compris comment. Ok. Et en fait donc ça le fait plusieurs fois mais sauf que j'ai pas de screen dans ma galerie. Okay. C'est hyper chelou. Ouais, ok, ça dit que ça screen, mais t'as même pas le screen. J'ai même pas le screen. Okay. Et sauf que voilà, donc ça l'a fait dans des conversations et tout ça. Et puis je regarde les stories et tout ça. Et puis là en fait ça le fait sur une. Je l'ai appris après, mais ça l'a fait sur une conve, sur une story d'une meuf en maillot de bain. Enfin, ou à moitié dénudée, enfin un truc comme ça. Une amie qui postait un truc comme ça. Non, pas lui du tout. Enfin voilà, okay. Ou genre on voyait à moitié son soutif, enfin je sais plus exactement. Donc c'était un truc comme ça. Et du coup après dans la soirée, elle vient me voir en DM, elle me dit mais Baptiste pourquoi t'as screen ça, pervers va et tout ça. Et puis en fait je comprends pas au départ, parce que j'ai rien screen du tout. Et donc je pense à ces plusieurs fois où il y a eu la conversation et où ça a été screen sans que j'ai rien. Donc je vais voir dans ma galerie, pareil j'ai rien, donc je comprends pas. Donc je vais voir sur internet et en fait, je sais pas si tu sais mais quand on derrière de l'écran, avec les tapotis, ah ouais, tu peux screen ou faire des choses comme ça, tu as ça tes paramètres. Et moi je savais pas du tout, sauf que c'était activé. Et donc, mais du coup, faut voir combien de tapes tu dois faire. Mais du coup c'était ça qui était arrivé, du coup moi j'étais super mal. Et j'ai été super mal parce que du coup, je voulais pas screen du tout. C'est hyper gênant. Mais non, j'ai pas screen, moi tu me dis que t'as pas screen, je te crois pas honnêtement. Mais c'est ça, mais surtout faire un truc comme ça quoi. Ouais. C'est hyper improbable, enfin c'est... J'ai été super mal quoi, la pauvre. En peine. Elle a dû avoir peur. Mais carrément, surtout que c'est une de mes meilleures amies quoi, depuis le lycée, donc... Ah non, j'ai été mal. Quelle histoire. Tu vois qu'on en IA là de... Ah oui, carrément sur Snap. Raconte-moi une histoire, l'intelligence artificielle. Il était une fois un petit chaton qui s'appelait Toto. Toto aimait jouer avec des pelotes de laine et chasser les souris. Un jour, Toto a rencontré un chien nommé Max, qui est devenu son meilleur ami. Depuis ce jour-là, Toto et Max ont exploré le monde ensemble et ont vécu de nombreuses aventures. Leur amitié est restée forte malgré les hauts et les bas de la vie. Hyper moral. C'est nul comme histoire, mais merci pour la participation, voilà. Ça apporte la moralité comme quoi il faut toujours rester amis. Même s'il y a des hauts, il y a des bas, il se passe des choses, on peut toujours...
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit peu longue, je pense, mais c'est pas grave. Elle était kiffante à faire, à tourner. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est cool. Merci beaucoup Inès. N'hésitez pas à aller la suivre sur Insta et sur YouTube. Je vous mets tout en description. C'est inexplicable. Puis je vous dis un grand merci. À la semaine prochaine. C'était Babtou.